amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, bienvenue dans cette guidance spéciale nouvelle lune du 19 mars. Une nouvelle lune qui va être très importante puisqu'elle sera à la veille du printemps de Imbolc. Donc je ferai une vidéo spéciale pour Imbolc. Alors, cette nouvelle lune en poisson, qu'est-ce qu'elle va venir nous révéler? Eh bien, ça va être une lune pour rêver et croire. Créer de nouveaux départs, et ça tombe très bien la veille du printemps. Lâcher les fardeaux, les peurs, les doutes, les blâmes, les hontes, les attentes, les ressentiments, la culpabilité qui nous tire vers le fond. Donc là, on va avoir des intuitions et beaucoup d'émotions qui vont être là pour nous aider à aller dans la bonne direction. Donc, il se peut pour certains ou certaines qu'il y ait un tsunami d'émotions, hein, et c'est complètement normal, c'est pour apporter la fin pour créer le nouveau. Donc, pour d'autres, ça va être une véritable bouffée d'air frais. Et tout cela, ça va nous aider à apaiser, à purifier, à renouveler ces émotions. Vous voyez, c'est comme le nettoyage de printemps. Et bien là, il va y avoir un nettoyage émotionnel complet qui va nous permettre de regarder nos propres peurs. On va être face à soi-même ici. Il va y avoir des éclairages intérieurs. Peut-être des éveils, des réponses. On va récupérer aussi son énergie car on va avoir conscience des personnes qui vous ont pris cette énergie. Donc, va y avoir cette récupération. Il y a un retour à soi et à se sentir complet. L'imagination peut être très forte parce qu'elle va aider à voir ce qui est possible et ce que vous souhaitez vraiment réaliser et à rester dans l'ici et le maintenant et la matière, le réel. Donc c'est une bonne période là pour la visualisation de ce que vous souhaitez. On vous demande de bien prendre soin de vous, bien évidemment. Faites-le tant que vous le pouvez et faites-le tous les jours. Et là, on vous dit attention à ne pas dépasser vos limites. Il faut faire confiance à ses ressentis. Vous savez ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Donc, vous savez aussi ce que vous devez lâcher. On vous demande aussi ici de faire confiance à la vie, que tout se produit pour nous faire évoluer, aider, grandir dans la bonne direction. Donc souvent, quand il y a des choses qui ne se passent pas, eh bien souvent on a l'impression que on n'a pas de chance, etc. Mais non, en fait, c'est parce qu'il y a un plan bien plus grand et des choses qu'on n'aurait pas aussi imaginées. Il y a aussi des surprises dans la vie. Donc ici, on vous demande de laisser la vie faire aussi. On ne peut pas être tout le temps dans le contrôle. On peut agir, évidemment, bien évidemment, mais là, on vous demande de faire confiance. Même lorsqu'il s'agit de la fin de quelque chose, et même si vous ne voyez pas la situation dans son ensemble. Il va y avoir des questions ici. Si ma vie peut être tout ce que je veux, à quoi ressemblera-t-elle? Et là, vous suivez vos intuitions pour amener à vos rêves et les concrétiser dans la matière physique, la réalité physique. Aussi, donc cette lune est en poisson, c'est le dernier signe du zodiaque avant de recommencer une année zodiacale. Et là, on vous dit, eh bien, cette nouvelle lune en poisson nous permet d'avoir cette intuition, cette sagesse, cette douceur, cette fluidité qui permet à une conscience intérieure. Donc, on l'avait déjà vu, dans la guidance du mois de mars, je vous avais dit qu'il y aurait 2 salles, 2 ambiances. Il va y avoir, et vous avez dû avoir, des anciennes blessures qui ont remonté. Tout ça ou du passé des anciennes personnes
Tout ça, c'est pour que on tire une bonne fois pour toutes les leçons et que l'on puisse avancer. Et s'il y a eu encore des anciennes blessures du passé, c'est parce qu'on n'en avait peut-être pas conscience, ou alors aussi on n'avait pas encore les moyens d'y faire face. Et là, on vous demande euh, d'en terminer. Donc, c'est comme aussi une réflexion sur l'année écoulée. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'année dernière? Et aussi faire un point par rapport à janvier, vos nouvelles résolutions. Est-ce que vous avez suivi votre chemin de résolution ou pas? Et si vous vous sentez complètement perdu, déboussolé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc vous pouvez aussi faire appel à mes services. Donc les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous avez tous les contacts dans la barre de description. Et surtout, likez, commentez la chaîne Mes Guidances. Elles sont là pour développer une communauté bienveillante, une communauté de solidarité. Et surtout, en likant mes vidéos, cela encourage aussi mon travail. Alors, on est parti pour cette nouvelle lune et on m'envoie directement sur l'oracle de l'art. Oui, parce que c'est, on va aller vraiment dans ce qui peut être troublant, des choses qui remontent et dont on n'avait pas conscience. Oui, n'ayez pas... Oui, d'accord. C'est Orlan. Donc, n'ayez pas peur de souffrir. L'art est un anesthésiant. Vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel. Devenez votre propre paradigme. Oui, ici... c'est une chirurgie de son esprit dans le sens où on va... je mets un, un cristal ici où je vais mettre une autre pierre. Voilà, une obsidienne. Allez. Là, il y a un véritable travail sur son apparence, dans le sens où, je vous disais, on va aller dans les choses profondes. C'est-à-dire que dans ces cartes, il y a un paradigme. C'est je pousse le culte de la beauté à son extrême, à aller à faire des chirurgies pour me sentir belle ici. C'est un extrême. Et là, on vous demande quels sont vos extrêmes. Dans quoi êtes-vous extrême ici? Et est-ce que cet extrême vous sert? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à aller de l'avant? Est-ce que c'est quelque chose de positif? On a tous des excès, en fait. Et là, c'est de savoir cet excès. Pourquoi est-il là? Cet excès de... Donc là, c'est une grande réflexion à avoir. Sur quoi suis-je extrême? Quels sont mes excès ici? Il y a des choses, des fois, que l'on fait
on sait que c'est pas bon, mais on y va parce que il y a un certain soulagement, mais ce soulagement ne sera que temporaire. Dans le sens où là, euh, cette artiste, elle a voulu faire de son corps une œuvre d'art en fait. Mais pour cela, elle passe par la chirurgie esthétique et elle le sait quelque part que il y a des limites à un moment. euh, la peau vieillit et c'est réversible. Mais elle veut aller jusqu'au bout de son processus. Et soit on est aussi dans une société où on essaye d'être jeune le plus longtemps possible. Voilà. Après, il y a cette acceptation que de toute façon, à un moment donné, on sera tous vieux et après, bien évidemment, on peut tous s'entretenir, mais à un moment donné aussi, on sait très bien euh, que ben, il y aura une fin. La vie, il y a une fin, il y a toujours une fin. Ici, elle porte sa croix blanche, hein, c'est une croix blanche. Donc, elle assume en fait son extrême, mais à un moment donné, je pense qu'il y a aussi des limites à la chirurgie. Donc ici, on va venir débusquer dans quoi sont vos excès, de les mettre en lumière et de voir la vraie souche, c'est-à-dire pourquoi faites-vous ça? Et on a tous des travers, et c'est d'aller les comprendre. Est-ce que, voilà, d'aller les comprendre, qu'est-ce que ça vient de dire, ce travers, en fait? Et ça, c'est important. Ça, c'est très important pour amorcer un nouveau départ. C'est un mois ici où on met fin à de la toxicité ici. Voyez? Parce qu'on évolue. Et là, on se voit en face. On se fait face, on se dit oui, ok. Eh bien, moi, j'ai ce truc-là, c'est la chirurgie. Voilà, je prends d'autres excès. Ça peut être des excès de nourriture, des excès d'addiction, etc. Voyez? Mais pourquoi c'est là? Et quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas besoin de tout ça. Et qu'est-ce qui est venu? Pourquoi j'ai cet excès? Depuis quand? C'est ça la grande question. Pour euh, aller voir des solutions ici. Pour créer un nouveau départ. Ok. Alors. Ouais, je vais aller voir l'oracle des Bouddhas. Allez. Oh bah écoutez. Direct. Direct. Kongo Yasha Mio. Alors c'est assez... comment vous dire? C'est très révélateur ici parce que, vous voyez, on fait face ici à des choses obscures.
on se relie à nos personnalités. Vous voyez, là, il y a une trinité ici, hein. Et c'est vraiment pas un hasard, c'est notre trinité, c'est-à-dire c'est notre corps, cœur, esprit, notre âme, notre corps, et, et, notre, et notre esprit. Et c'est... Voilà, je fais face à mes ombres ici. Et, euh, et je veux être maître de, de qui je suis. J'assume l'intégralité de qui je suis et je vais mettre en œuvre des solutions pour combattre ce qui m'est toxique ici. C'est exactement ça. Je veux faire tourner la roue du dharma et non plus du karma ici. Et j'emploie des moyens radicaux pour évoluer et avancer. Je vais vers ma destinée, je vais vers les souhaits de mon cœur, je vais trancher les choses. Donc, vous voyez que là, on a quand même deux représentations très coupantes de ce qui est toxique. Vous voyez, on a un scalpel, on a une épée, et c'est pas un hasard tout ça. De toute façon, tout est bien fait, comme disait la guidance du début. Tout est bien fait, tout est à sa juste place, même si des fois on est là, on ne comprend pas, mais pourquoi? Et en fait, tout a un sens. Tout a un sens. Et là, eh bien, on a une volonté assez féroce de mettre en place les changements ici, hein. Je ne suis pas étonnée puisque on avait vu aussi, on est dans l'année du cheval de feu et il va y avoir de grandes révolutions dans cette année. Il va y avoir de grands changements pour nous amener vraiment à évoluer parce que l'ancien est trop stérile ici. Il ne nous sert plus. Alors, ici, c'est trouver la vérité grâce aux 5 yeux. Ben oui, aux 5 yeux. Donc, le message, transformez votre énergie négative en énergie positive. C'est exactement ce que je vous disais. Faites attention à votre santé. Vous n'êtes pas inférieur. Gardez-vous de vous mentir à vous-même ou d'être jaloux d'autrui. Vous avez l'impression que des impuretés se sont accumulées dans votre cœur. En tant qu'être humain, nous nous sentons parfois inférieurs à quelque chose ou à quelqu'un. Vous pouvez vous détester pour avoir entretenu ces pensées négatives, mais vos aspirations très hautes sont la seule raison pour laquelle vous pensez n'être pas assez bon. Transformez votre jalousie envers les autres en admiration et respect. Et n'oubliez pas d'être content de disposer de gens qui vous feront concurrence. Faites une habitude de la transformation de votre énergie négative en positivité. Ouais. Ouais. Et avant, en fait, ce Bouddha était un démon féroce qui attaquait et qui dévorait les gens. Et il est devenu un roi de la sagesse après avoir rencontré Dainichi Nihorei et appris la miséricorde et la compassion, se repentant et se métamorphosant en dévoreur des pensées malfaisantes et des ténèbres. Se consacrant au bouddhisme, il nous protège tous avec sa force vigoureuse. Il dévore aussi les impuretés de notre cœur.
comme il se rapporte à la consommation, il offre le salut en ce qui concerne l'alimentation et la santé. Je vous ai parlé de l'alimentation et de la santé. Il purifie par ailleurs le cœur perturbé. Donc ici, c'est bien manger et boire, bonne santé, affranchissement des anxiétés. Ben, on vous parle là, et c'est un peu la maladie du siècle, hein, le mental, l'anxiété, le stress qui joue sur notre santé mentale, vous voyez. Et là aussi, notre santé mentale peut nous faire des excès. Et en fait, c'est ça la solution. C'est ça qu'on vient vous dire. On vient vous dire, les addictions que tu as ou les excès, tu les as parce que cela vient d'un mental négatif. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça t'a poussé à aller dans cet extrême. Voyez ? Et c'est ça qu'on vient combattre ici. Par exemple, cette personne, peut-être que à l'origine, elle est très belle et elle ne se trouvait pas assez belle. Donc, elle a constitué, elle va dans les extrêmes, elle se fait chirurgie et chirurgie et chirurgie, mais à un moment, la chirurgie ne pourra plus rien faire contre le dégradement naturel de la peau. Et on voit aussi, et cette personne aussi, peut-être qu'elle n'avait pas conscience qu'en fait, en prenant soin de sa nourriture et de son mental, il y a des personnes comme ça qui vieillissent bien parce que ils ont une énergie très positive. Vous voyez ce que je veux dire? Ça entretient le corps. Vous voyez? Les personnes qui sont bien dans leur corps, bien avec soi, elles rayonnent. Elles n'ont pas besoin de tous ces excès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est ça. C'est je fais face à moi-même et ça a été redit dans le message. Donc, vous voyez, le message est cela. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dérangeant quelque part parce que ça vient toucher vraiment à une zone très sensible que l'on a tous par rapport à nos excès ici. Et là, on vous dit, eh bien, il est temps d'y mettre un terme, d'arrêter de se pourrir soi-même. C'est ça que j'entends comme message. D'arrêter d'alimenter le fait de se sentir inférieur, de ne pas se sentir à la hauteur, de croire que l'autre est mieux que nous, etc., etc., etc. Et si on a à se comparer, eh bien, on ne peut pas, parce que tout le monde est unique et on ne peut pas comparer quelque chose d'unique. Par contre, si on a les mêmes centres d'intérêt ou si une personne vous donne envie d'aller dans la même direction qu'elle, voilà, comme la carte disait, respectez-la et avancez de votre côté. Voyez, vous, comment vous pouvez atteindre vos objectifs ici. Oui. Et c'est pas un hasard, vous voyez, j'avais pris le cristal au début, mais hein, c'était vraiment pour une purification ici, pour aussi mettre en miroir ces ombres. Ça, c'est très important de faire ce travail parce que c'est comme ça que on va savoir qui l'on est et ce que l'on souhaite. C'est vraiment ça. Ok. Et c'est comme ça que l'on évolue aussi. Alors, j'ai le tarot des lettres hébraïques qui vient me faire un clin d'œil. Donc là, si
si ce tarot apparaît, ça veut dire qu'il y a vraiment une grande transformation pour, dès le lendemain, arriver à cette renaissance du printemps. Hop là, Vave. Ouais. Ouais. Ici, cette lettre représente l'axe vertical reliant la terre et le ciel, la colonne vertébrale, le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. Ouais, vous voyez, on est dans ce travail d'ombre là. L'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. C'est ce que je vous disais, les personnes qui rayonnent, c'est les personnes qui ont fait ce travail, qui se connaissent et qui s'aiment. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement du feuillage subtil rempli de soleil jusqu'aux racines les plus profondes, étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques, dans l'oubli de la source divine, perturbe cette circulation et divise notre être. C'est exactement ça. Choc psychique, on parle. D'où les excès et d'où les extrêmes. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation, l'orgueil et son cortège de souffrance, frustration, complexe d'infériorité ou de supériorité, rapport de force. Bon, écoutez les amis, là, hein, vous comprenez bien le message, là. On confirme que voilà, les souffrances, n'ayez pas peur de souffrir. Ici, vous voyez, il y a un paradigme, il y a un paradoxe entre je souffre et je vais être belle, mais je sais que ce sera que éphémère. Vous voyez? Et parce qu'on a l'impression d'être séparés. Si on ne se sent pas beau et belle, ça veut dire qu'on se sent séparé à l'intérieur de soi. Vous voyez? Et c'est là le message, et c'est un message extrêmement puissant. Extrêmement puissant, parce que quand on a conscience de ça, de se dire quand on est dans ces frustrations, ces complexes d'infériorité, ça veut dire qu'on est séparé. On se sent séparé alors que non, pas du tout. Et là, on n'est plus dans l'amour en fait. Vous voyez ? On est dans le déni de soi. C'est exactement ça. Là, c'est les pensées parasites qui viennent nous grignoter de l'intérieur et nous faire croire qu'on n'est pas assez bien, pas assez bon, pas assez ci, pas assez ça. Waouh, énorme. L'énergie de Vave nous aide à retrouver notre axe vertical et à nous tenir debout, les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. C'est là la Trinité et l'équilibre, il est là, les pieds sur terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Cela pourrait être le défi et la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Voilà, c'est ce que je vous disais, que c'est un peu la maladie du siècle, ce stress, ce mental négatif, cette anxiété, cette séparation. Vave dans le tirage vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ce qui était séparé. Magnifique. Là, on vient se compléter. Et c'est aussi cette nouvelle lune qui vient nous mettre à disposition les outils pour ressentir cette complétude et d'arrêter d'être dans l'illusion de la séparation. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui, en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation.
Par exemple, se comparer à l'autre, l'envie de dominer ou de ressembler à l'image qu'il nous renvoie. Pourquoi se comparer puisque chaque être est unique? Bah, les amis, c'est ce que je viens de vous dire avant, hein. Vous voyez, c'est incroyable, hein. Comme quoi ça confirme le message que je vous transmets ici, hein. Et là, c'est exactement cela. C'est arrêtez, soyez vous-même. C'était Oscar Wilde, hein, c'est une sacrée citation. C'est, si je me trompe pas, c'est euh, ne soyez pas quelqu'un d'autre. La place. Enfin, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre parce que la place est déjà prise. Prenez votre place ici. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre originalité? On est tous uniques, voilà. Ça, c'est le message. Et une fois qu'on comprend ça, ben, on arrête ces comparaisons, on arrête euh, de toujours chercher à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur de nous. Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas la juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais de les comprendre avec amour, et ils seront transmutés par la lumière de notre cœur. Vave nous invite à devenir, elle, le fils du retour, par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur la terre. Bah, c'est de prendre sa place, retourner en notre demeure ici. Et incarner qui l'on est. Oui. Donc, dépose en cet instant toutes les images de perfection, tous les modèles illusoires qui te séparent de toi-même. L'orgueil est simplement la non-conscience de ta valeur, l'oubli de ta splendeur qui t'attend dans ton propre cœur. Waouh. Donc, on te dit redresse-toi et arrête ces idées qui ne sont qu'illusions et comparaisons, orgueil, souffrance, etc. Là, c'est exactement le message. On vient opérer, alors j'entends à cœur ouvert, euh, c'est ce lot de souffrance, ce lot d'idées négatives et de se sentir inférieur. Ah. Là, ce qui me vient à l'idée, c'est bah, on prône beaucoup ça, c'est-à-dire on est beaucoup dans le paraître, dans l'image, hein, beaucoup de... Et tout cela, des fois, peut amener à se dire, bien moi, je suis pas comme ça, je m'expose pas, etc. Mais il n'y a pas besoin de s'exposer pour être quelqu'un pour être quelqu'un, tout simplement. Et on confond aujourd'hui peut-être cela à se dire, bien, si je suis pas connue, je suis pas quelqu'un de bien. Ça, c'est complètement faux. On n'a pas besoin de tout ça, hein. Euh, et quelles sont les réelles intentions? Parce que après aussi, euh, là j'essaye de parler en général. Euh, Après, ce que je veux dire, c'est que si on est célèbre, on peut être quelqu'un de célèbre et quelqu'un de bien. Enfin, après ça, ici, on vient vous dire, mais quels sont vos souhaits réels? Euh, et, euh, et d'arrêter de se comparer. C'est surtout ça. Soyez authentique.
allez chercher ce que vous souhaitez. Mais arrêtez de vous comparer, de croire que vous êtes nul, etc. Bien, on le fait tous, hein. On le fait tous. On le fait tous. Mais ici, je trouve que le message est très clair. 3 cartes suffisent ici, là, pour dire que aujourd'hui, on a vraiment conscience que toutes ces pensées négatives ne nous apportent rien. De croire qu'on est inférieur, de croire qu'on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. C'est vrai que à quoi ça va nous servir? À rien. À part nous intoxiquer nous-mêmes. Et c'est fou que l'on pense ça même. Et on le fait tous, hein. Moi y compris. Ça m'arrive, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'observe et j'analyse mes pensées parce que je sais qu'il y a à boire et à manger. En fonction de tout ce que l'on a vécu dernièrement, euh, il y a besoin de faire le tri. Et d'avoir toujours cette interrogation à l'intérieur de soi. Est-ce que cette pensée va m'apporter quelque chose de positif? Et comme on dit, si elle est là, eh bien c'est pas de la rejeter, c'est de lui mettre de l'amour et de la lumière et de lui dire pourquoi tu penses ça? Ah oui, je pense ça parce que on m'a dit ci, parce que j'ai vécu telle chose, etc. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, tu peux mettre fin à ce dialogue toxique et le nourrir de lumière pour se sentir bien et pour avancer et arrêter de s'auto-saboter ici. Et quand je dis ça, toujours avec, et la carte le disait, avec de l'amour et de la compassion ici. C'est ça que ça vient vous apprendre. Et ici, c'est sa leçon à lui. Vous voyez? Donc, on ouvre les yeux ici, et on parle 2 fois là de 5 yeux plus 2, ça en fait 7. 7, c'est le chiffre spirituel par excellence. Et là, on ouvre les yeux sur nos ombres. Mais aujourd'hui, on les laisse plus, alors j'entends le mot, je le dis, nous bouffer. Voilà. C'est plus elles qui vont nous dominer ici. Non. Ok, on les accepte parce qu'elles sont messagères, elles viennent nous dire un message, ça, il n'y a aucun problème. Mais on va les transformer en quelque chose de positif. Elles sont là pour nous montrer nos blessures et nos souffrances. Ok, je te vois, je suis là. C'est ça qu'elle vient. C'est ça, c'est la présence à soi ici. Présence à soi et arrêter ces scénarios d'orgueil, de jugement, d'auto-sabotage, etc., etc. Et on met ça en lumière. On vient mettre la guérison ici. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien, n'hésitez pas à en demander. Hein. Surtout. Et ça a été le message ici. Hein. Et ça met du temps. Aussi. Il y a besoin de patience. Et oui, il y en a qui vont aller très vite et d'autres qui vont aller moins vite. On s'en fiche. C'est pas une course. La vie, et voilà, et c'est ça, c'est... avec tous ces réseaux, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que on a tendance à se comparer les uns les autres. Ici, on vous dit, mais arrête de te comparer puisque tu es unique. Arrête de chercher. Oui, ou alors, ok, cette personne t'inspire, d'accord. Mais toi, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer ici? Donc là, il y a un grand saut, une grande évolution, et on vient mettre un terme
pour avancer, évoluer dans la lumière. C'est très beau, c'est très positif, hein. Alors oui, ça va peut-être encore gratter, hein, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus conscience de ça. C'est ça, c'est de mettre de la conscience ici. C'est une clé ici. Une clé qui va être intégrée. Une leçon apprise. C'est ce qu'on parlait. Voilà. Aujourd'hui, j'ai conscience de mes ombres. Et ça, c'est se responsabiliser aussi. Si tout le monde fait ce travail, je le répète souvent, vous imaginez, ce serait magnifique. Et j'encourage toute personne à travailler sur soi et à se voir en face. Et on est composé de beaucoup de choses, d'ombre et de lumière, mais c'est pas un hasard. Et aussi, c'est pour amener à plus de paix, parce que souvent, on est dans un très grand conflit intérieur. Parce que, comme disait Vave, on se sent séparé, on se sent pas aimé, on se sent coupé, bah oui, de l'amour, de la source, hein, ou de Dieu, vous mettez le mot que vous souhaitez ici. Il y a, voilà, il y a aucun jugement sur vous avez une religion, vous en avez pas, qu'importe. Moi, les messages, ils sont d'ordre universel. Mes guidances, je les fais pour passer au plus grand nombre de personnes et que ça parle à tous et à toutes, voyez. Parce qu'on est tous humains. Après, qu'on a telle ou telle religion, ça c'est des spécificités. Mais on a tous un cœur et on est tous humains. Donc c'est ce qui nous relie ici. Il y a beaucoup de messages aussi actuellement qui parlent d'unité, de vivre ensemble avec nos différences. Accepter nos différences. Et je voyais une belle vidéo aussi où il parlait de faire des journées sans jugement. Et je trouve ça exceptionnel de faire cela. Parce que quand on fait cela, rien qu'aller 1 heure, déjà essayer 1 heure, bah vous allez voir comment notre cerveau juge tout. Tac, 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 tac. Et, et quand on le met en off, eh bien là, ça nous met face à nous-mêmes. Et c'est une grande richesse de pouvoir faire cela, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on est en permanence en train de juger. Que ce soit des choses, des personnes, etc. Ouais. Très beau message ici, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai l'oracle ouais, de la lumière blanche, 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 blanche qui vient s'inviter. Parce que là, il y a une très grande prise de conscience. Et puis aussi, cette prise de conscience va amener à de l'apaisement, à guérir d'anciennes blessures ici. C'est magnifique, hein. Très puissant, très très puissant. Donc cette nouvelle lune, elle va vraiment être très profonde, ce que je vous disais, hein, ça va être intense. Alors c'est sûr, voilà, on vous dit, hein, si vous avez des émotions, c'est ok, accueillez-les, hein, c'est normal. Là, on parlait de tsunami d'émotions. Donc ne soyez pas du tout étonnés de cela. Hein? Allez. Ah, ça fait trop. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. 2. Ok. Ouais. L'oracle de Cladé. Ouais, cette carte, elle est ressortie pas mal ces derniers temps. Je pense que c'est
Oui. C'est comme si on allait passer à une autre étape ici. C'est la fin d'une guérison. Il y a une guérison qui a été très très longue ici, hein. Mais elle est commune à tous et à toutes, hein. On va avoir conscience de soi ici. C'est vraiment ce message très spécifique. Euh, vous voyez, on parle, tout a été en fonction des yeux et du troisième œil. Ici, il y a l'éveil, hein, l'éveil de ces ombres, l'éveil de la conscience de soi. C'est très très beau, très très beau. Poursuivez votre voyage thérapeutique avec enthousiasme, mais sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. Ce que je vous disais, chacun son rythme ici. Parfois, le corps est prêt à lâcher prise, alors que l'esprit s'accroche encore. Parfois, l'esprit a besoin d'être patient pendant que le corps digère et découvre. Faites confiance à votre timing et à votre rythme. Il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger, encore une fois. Invoquez votre force morale, spirituelle, pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Quand le moment sera venu, la guérison se fera plus facilement que si vous essayez de la provoquer prématurément. Tout va bien se passer, soyez positif. Waouh, magnifique, hein? Magnifique. Alors, je vais vous lire jusqu'au bout. Il est parfois difficile d'être présent dans son corps et de sentir sa propre vérité. Il se peut qu'on ne sache pas comment faire de la place à nos états émotionnels et psychologiques. Les hommes sont des créatures complexes et accomplir notre voyage thérapeutique authentique demande que nous soyons patients avec nous-mêmes. Approfondir une question dans la foi la plus totale, même lorsque les circonstances échappent à notre contrôle, et sans risque tant que nous restons connectés au puissant réseau spirituel qui nous aide et à notre vision. De cette façon, nous pouvons tout affronter, même si nous tremblons un peu pendant le processus. Imaginez que l'âme est un manoir et que le soi blessé vit dans une de ses pièces. Si vous n'y êtes pas entré depuis longtemps, il se peut que vous ayez peur de cet endroit et que vous préfériez l'éviter. C'est là une technique classique utilisée par les hommes pour se protéger. Malheureusement, cohabiter avec un tel niveau de séparation et d'interdit n'est pas tenable sur le long terme. Cela peut nous aider pendant un moment à reprendre nos forces ou à acquérir le degré de conscience dont nous avons besoin pour affronter une situation. Nous faisons ce que nous pouvons pour guérir et nous préparer à entrer dans cette pièce, à ouvrir la porte pour secourir ce bel aspect de notre âme qui nous attend depuis longtemps. Ouais. Là, ça vient encore confirmer ce tirage, hein, extrêmement puissant par rapport à cette guérison de nos extrêmes ici, hein, de nos souffrances. Pour nous préparer à ce moment de guérison héroïque, nous pouvons nous connecter au lumineux royaume spirituel pour y puiser force et amour. Pendant ce temps d'arrêt, en contact avec le divin, nous pouvons apprendre des choses sur nous-mêmes qui dépassent nos blessures. Si nous savons que nous avons encore des progrès à faire pour guérir, nous savons aussi que notre vulnérabilité est accompagnée par notre courage, notre sagesse et notre confiance. En acceptant nos blessures et en affirmant nos forces, nous nous préparons à passer à l'étape suivante. Voyez ce que je vous disais. Donc, le chaldéen est l'adorateur de la lumière de l'esprit. Quand l'oracle vient à vous, c'est pour vous encourager à vous appuyer sur la lumière. Embrassez les pratiques qui vous aident à vous sentir connecté. Faites croître votre lumière. Il ne s'agit pas d'ignorer vos blessures. Il s'agit de savoir à un niveau profond que vous êtes aimé, guidé, soutenu, que vous avez de la valeur, waouh, et que vous êtes capable de guérir. Non mais les amis, alors, le message il est là. Alors que votre confiance qui est en vous et en votre connexion
augmente, vous vous préparez à reconnaître et à vous attaquer à ce qui a besoin de guérir. Vous vous sentirez en sécurité, soutenu et prêt à aller de l'avant. Il se peut que vous ayez l'impression que votre relation avec l'esprit est déjà assez forte pour soutenir ce processus. Dans ce cas, cet oracle vous encourage à étreindre votre maturité et à permettre à la grâce de s'étendre à tous les domaines de votre vie. Cet oracle vous souhaite une accélération de croissance, un bond en avant sur votre chemin de guérison et d'éveil. Il vous rappelle que, peu importe les difficultés, vous pouvez continuer à développer votre connexion pour qu'elle demeure plus puissante que tout le reste. Ouais, c'est ça, hein. Ça, ça vient nettoyer ici les, les dernières blessures pour que vous puissiez passer à ce renouveau. Et ça tombe magnifiquement bien avec le printemps qui arrivera dès le lendemain. Donc, je vous encourage fortement à faire ce travail d'introspection sur vous-même, de mettre en lumière ces zones d'ombre. D'ailleurs, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais mettre en place un coaching, d'ailleurs, spécial traumatisme. Donc, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, c'est un très beau voyage que ce chemin où l'on décide de se voir soi-même et qu'on a besoin d'évoluer et que l'on veut avancer dans sa vie. Ça, c'est primordial. Et, et ça va vous amener à vous sentir libre ici, surtout, hein, à dépasser tous ces jugements. Magnifique. Bien écoutez les amis, je vais clôturer ce tirage. Alors, voilà, je prends le temps parce qu'il y a plusieurs oracles qui veulent se présenter ici. Ouais, je vais aller voir le petit oracle des couleurs. Maître de la couleur. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Bien oui. Parce que on s'accepte tel que l'on est et on vient mettre de l'amour sur ses blessures ici. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. C'est ce que le message est revenu plusieurs fois en vous disant lâchez prise, laissez la vie faire aussi. On ne peut pas tout contrôler. Donc ayez confiance en la vie et qu'elle va vous amener vers ce chemin de cœur. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Là, on voyait bien qu'il y avait encore des situations douloureuses. Donc, là, on vous dit, quel que soit, s'il y a des personnes qui vous jugent, etc., on vous dit, reste fidèle à toi, à tes valeurs. Si on te juge, ça regarde les autres. Ça ne te regarde pas. Voilà, c'est eux qui pensent. On ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils ont envie. Mais en tout cas, vous savez, vous, que ce sont des jugements et que c'est erroné. Vous voyez ? Et enfin, Argile, je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Polarité masculine qui est l'action, qui est ici, on n'avance plus sous des pulsions, des addictions ou des blessures, on avance avec discernement. Là, ça vient aussi guérir une polarité
de qui a été blessé. Cette polarité, ça peut être un masculin qui a été blessant. Ou cette part de masculin en nous qui nous fait faire des actions qui sont en désaccord avec notre cœur ou qui étaient reliées à ce que l'on voyait à l'orgueil ici, au complexe d'infériorité. Voyez, à là, toutes ces blessures que l'on parlait, ça peut être lié soit à un masculin ou votre masculin intérieur qui agissait sous des addictions, sous des blessures, voyez. Et là, on vous dit, mais non, une fois que la conscience sera mise en lumière sur ces blessures et que vous allez prendre le dessus sur ces blessures en disant, ok, je te vois, ça marche, mais tu ne diriges plus ma vie. C'est mon cœur qui va diriger ma vie, c'est plus toi. Voilà. Et là, on grandit et là, on évolue. C'est super intéressant ici. Et on façonne sa vie. On façonne sa vie ici. Voilà les amis, bien écoutez, je vous souhaite une superbe nouvelle lune et je vous dis à bientôt avec la guidance spéciale Imbolc du printemps. Et prenez bien soin de vous et prenez aussi bien soin de votre mental. Et si vous avez besoin de mes services, vous avez les contacts en barre de description. Allez, je vous envoie plein d'amour. À bientôt.